Alors bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis blogueur sur jworld.fr et je tweete sur le compte jworld. Aujourd'hui, je vais vous parler de la startup que je crée avec mon associé qui s'appelle Appsify.me, qui est en fait un outil qui permet de créer des applications iPhone sans connaissance technique. Donc le fonctionnement, c'est le même que celui de WordPress, c'est-à-dire que vous allez sur Appsify.me, vous téléchargez l'archive et vous ensuite vous l'uploadez sur votre serveur. Donc là, pour l'instant, on est sur le même fonctionnement que WordPress. Ensuite, vous allez avoir donc, vous installez le script et vous allez avoir un login. Donc vous loguez. Et là, vous avez accès au dashboard. Le dashboard pour la création d'applications iPhone. Donc c'est un dashboard qui ressemble pas mal à WordPress. Voilà, c'était volontaire pour éviter de perdre les utilisateurs. Bon là, on est en local, donc les connexions ne fonctionnent pas parce que la connexion à le web est un petit peu pourrie. Je sais. C'est pas évident d'envoyer un tweet déjà. Donc, on fait comme on peut, on est sur un serveur local. Normalement, ça devrait quand même fonctionner, on va voir. Donc ça, c'est le dashboard de Appsify.me avec donc, une sidebar sur la gauche qui vous permet de créer vos menus. Donc ici par exemple j'ai créé deux menus, j'ai le menu navigation et le menu demi-submenu. Si je vais dans mes menus, voilà, ici j'ai créé deux menus. Donc je peux regarder ce qu'il y a dans mon menu, voir les différentes catégories, l'effacer, le modifier. C'est très intuitif, on a essayé de faire ça le plus intuitif possible. Ensuite, donc en dessous des menus, donc, on a le tabs page qui permet de créer des pages. Dans les pages, vous allez créer vos différentes pages. Ici on a en fait des folders de pages. Dans ce folder, on a différentes des pages. groupes de pages quoi en fait. Exactement. On a donc une page email, une page Facebook. Ceci c'est moi qui gère mes pages. Je peux créer une page, créer une page supplémentaire ici, des pages map, des pages RSS. C'est vraiment notre solution est customisable à 100%. Vous pouvez vraiment customiser tout ce que vous voulez, l'apparence, le design, créer vos pages, etc. Donc ça c'était l'interface de création de pages. Ensuite, ici, vous gérez donc toutes vos images de la même façon que WordPress le propose. Vous pouvez créer différentes galeries. Donc, par exemple, dans galerie d'images, j'ai envie de créer une page de galerie d'images. Je vais uploader mes images là-dedans et je vais ensuite lier cette galerie à ma page. Et tu pourras donc les afficher un peu comme une galerie Flickr ou Exactement, avec un slide qui permet de visualiser toutes les différentes images. Jouer apparence, ça a l'air d'être sympa ça. Voilà, donc l'onglet apparence permet vraiment de customiser 100% de l'appli. Donc, en fait, tu crées des thèmes exactement comme avec WordPress. Voilà, en fait, on est une plateforme ouverte, c'est-à-dire qu'on veut permettre à n'importe quel développeur de pouvoir créer des thèmes et des plugins que ensuite tu peux en gros activer et installer sur ton app. Pour l'instant, on en a 5, 6. On a des thèmes plus ou moins basiques comme celui-ci et celui-ci. On a aussi des thèmes, des custom thèmes qui ont été créés par des développeurs, par exemple celui-ci, qui ressemble plus à un portfolio et qui peut être fait, ce genre de thème est fait en une demi-journée par un développeur. Ouais, donc en fait avec ta solution on ne fait pas forcément des applications de site, on peut faire des applications, des portfolios, on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est très simple en même temps très puissant. Ça peut être du portfolio, du blog, du site, une application vitrine. Même si vous ne vendez rien sur internet, si vous n'avez pas de blog, vous pouvez très bien faire une application avec 5 pages si vous voulez, juste un qui sommes-nous, que faisons-nous, etc. D'accord, ok. Ajouter un blog, etc. Ça, c'est l'interface de gestion des thèmes. Ensuite, on va passer. Donc là, vous pouvez gérer le splash screen, l'icône, etc. Vous gérez l'orientation horizontale. Vous pouvez rajouter du CSS dans tous les thèmes. On va passer aux plugins qui sont ici. Donc, plugins de la même manière que les thèmes peuvent être développés par des développeurs externes grâce à nos API. On a pour l'instant 5. Un plugin Facebook qui va rapatrier les posts de votre fanpage. Un plugin Twitter qui rapatriera les tweets de votre compte. Et ensuite, un plugin WordPress qui cible donc les blogueurs WordPress et qui va afficher dans votre appli vos posts classés par catégorie, les archives classées par date de mise en ligne, etc. Ensuite, on a un dernier onglet qui est l'onglet Settings qui permet de gérer différentes insérer du Google Analytics, rajouter des utilisateurs sur le dashboard, etc. On gère aussi les push notifications. Voilà. Ensuite, on a un onglet statistiques, des tutoriaux ici, du feedback. Si vous avez des problèmes, vous allez sur le bouton feedback et vous envoyez des tutos et nous envoyez un mail si vous avez des problèmes. Une fois que vous avez construit votre app, cliquez sur le bouton Generate an App Release qui est ici et qui permet en fait qui va transformer cette interface visuelle en fait deux dossiers qui va en fait représenter votre appli iPhone en code Objective-C. Donc il ne restera plus qu'à la compiler, à la soumettre sur l'Apple Store. Il ne restera plus qu'à la compiler, sur l'App Store je veux dire. Qu'à la drag and drop dans Xcode et à la soumettre dans l'App Store. Ok, nickel. Alors le résultat, l'application. Le résultat, donc par exemple je vais vous montrer l'application de mon blog que j'ai réalisé avec Appsify.me. Donc ici c'est un custom thème qui a été fait par un développeur en moins d'une demi-journée.
Donc par exemple, cette appli est basée sur mon blog, donc j'ai un blog qui fonctionne sous WordPress. Et donc le thème est en fait, en gros, un slider sur la homepage avec les 5 derniers posts qui s'affichent, avec le titre et la catégorie dessous, et qui va en gros inclure les images correspondantes à l'article. Donc par exemple, je vais lire cet article. On peut gérer aussi le loading screen que vous avez vu entre temps. Ouais. Là, mettons, on a un exemple d'article. Tout est personnalisable. Le background, les couleurs, vous pouvez rajouter de la CSS dans le thème, tout est personnalisable. Et vous pouvez personnaliser ce bouton option également. Vous pouvez partager si vous voulez. Je vais l'ajouter aux favoris. L'article a été ajouté. On est balancé sur Twitter et compagnie. Voilà, Twitter, on a une intégration iOS 5. Ok. Vous pouvez aussi cliquer sur parcourir le blog ici. Et là, vous allez avoir tous les articles du blog WordPress qui vont être ici, dans différents onglets. Le premier étant l'article, l'onglet principal qui liste les derniers articles. D'accord, donc vous voyez, c'est très propre, très simple, très clean. Vous pouvez regarder les articles ici. Voilà, un article. Encore une fois, on essaie de faire quelque chose de très propre, très simple. Le bouton option, toujours pareil. Je reviens, j'ai l'onglet catégorie avec toutes les catégories de mon blog WordPress qui sont listées ici avec les articles correspondants à l'intérieur. Ok. Je reviens sur le troisième onglet qui est l'onglet archives et là qui va vous permettre de remonter en fait dans les archives de votre blog par année et par mois. Je vais remonter mettons un post en février 2010. Voilà ce que j'ai posté en février 2010. Et ensuite vous pouvez retrouver vos favoris ici, le générique de Dexter que j'ai mis il y a moins de 2 minutes en favoris et qui se retrouve ici. Voilà le rendu d'une application par exemple que vous pouvez faire avec un custom theme. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette démo. Et puis effectivement, ça va être une solution très très sympa. Le prix peut-être? Voilà, en termes de prix. Parce qu'il y a un prix quand même. Ah oui, c'est pas gratuit, pas loin, mais c'est pas gratuit. Ce qu'on fait, on veut vraiment se différencier de nos concurrents, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un forfait fixe, mettons de 200 € et un abonnement par mois. Nous, ce qu'on fait, c'est du 35 $. 35 $ pour avoir une application et 35 $ one shot. C'est-à-dire que pour 35 $, ce qui est en gros le prix d'un restaurant, vous pouvez avoir une application iPhone pour votre site, pour votre blog ou pour ce que vous voulez. Et vous pouvez publier 150 updates si vous voulez. Vous aurez toujours votre appli pour 35 $. Ok, bah écoute, je te remercie, Jeff. Merci.